Bon, effectivement. Non, deux, trois réflexions. D'abord, pour remercier le Comité des régions de ce travail que je viens de parcourir et qui est vraiment très bien fait. Partager les mêmes préoccupations. Bon, la première, c'est effectivement, on sent dans la démarche de la Commission un souci d'améliorer les choses, de faire une politique de développement régional mieux ciblée et mieux conçue, mais on a le sentiment d'assister à une démarche très directive, et on ne voit pas l'élaboration d'un plan de développement pour 7 ans. C'est une démarche qui suppose que l'on ait un échange avec le partenaire et qu'il y ait des espaces de liberté pour ce partenaire. Et on sent qu'à travers un certain nombre de dispositions pratiques qui sont proposées, l'espace pour ce dialogue et pour cet enrichissement et cette adaptation à chaque réalité locale est trop faible et qu'il faut probablement le concevoir. Et notamment par rapport à cette réserve de performance qui, dans notre esprit, a toujours été conçue comme un outil de flexibilité et non pas un outil de notation des gens et de leur façon de faire. Et effectivement, là, les orientations que les régions me semblent aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se rendre compte que le monde va très vite et qu'en 7 ans, beaucoup de choses peuvent arriver, que certaines priorités peuvent sont priorités aujourd'hui, le seront un peu moins demain, que d'autres vont surgir. Il faut donc une flexibilité. Mais il ne faut pas que cette flexibilité soit conçue comme étant une mise en concurrence des régions face à des performances. Ce serait vraiment très contradictoire. Ensuite, la concentration thématique est une chose que l'on comprend et que l'on soutient, et notamment un certain nombre de domaines comme le développement urbain, comme la lutte pour l'efficacité énergétique. Tout ça est mis à des seuils intéressants, mais là encore, l'excès de concentration thématique risque d'amener des régions à délaisser un certain nombre de priorités pour aller vers d'autres. Alors il y a plusieurs façons de travailler. Si j'ai bien compris, Madame Creil, tout à l'heure, il y a une façon qui consisterait à élargir le nombre de priorités thématiques. Il y en a une autre qui consisterait à faire en sorte que les thèmes soient regroupés dans certains cas de façon à aller sur des champs plus larges et plus adaptés. Moi, je partage assez cette seconde solution. J'ai l'impression qu'elle sera peut-être plus facile à mettre en place. Dernier point sur lequel nous sommes extrêmement soucieux, c'est la simplification. Alors certes, la thématique est très présente et c'est une excellente chose parce que bon, de cette prise de conscience va sûrement surgir des dispositions positives, mais il faut considérer que la simplification n'est pas à sens unique. Il ne s'agit pas simplement de simplifier la vie de l'Union européenne, il faut aussi simplifier la vie des gens sur le terrain et notamment, je veux insister, étant moi-même député insulaire, dans les îles souvent c'est des petits acteurs avec des petits dossiers et qui se trouvent confrontés à des exigences administratives identiques quand il s'agit de grandes multinationales. Donc il faut trouver un moyen terme pour faire en sorte que la simplification soit aussi une simplification proposée aux acteurs et pas simplement réservée aux organes de contrôle ou aux organes d'instruction. Voilà, merci. Merci beaucoup.